Vous savez les amis, je vais vous parler de la paix. Vous voyez. Alors hier quand on parlait de Jésus avec mon pote, tu vois, il faut parler toujours de Jésus. Alors j'ai une grande révélation, tu vois. Alors ça disait ceci que la paix c'est la foi. Vous voyez. La paix c'est la foi. Alors je vais vous révéler cela par l'aide de l'Esprit Saint, c'est dit, je lui adore maintenant l'Esprit Saint, que tout le monde soit élevé, tu vois. Alors par l'aide de l'Esprit Saint, je vais vous révéler que la paix c'est la foi. Et alors, je vais vous révéler cela comment. Donc, quand il y a la paix, tu vois, ma soeur, j'essaie de parler français, tu vois. Français, vraiment, pour moi, c'est pas bien. Alors, quand il y a la paix, ça veut dire qu'il y a la foi. Donc, ça veut dire qu'il y a des attaques au Esprit Saint, aide-moi, parce que sans toi, je ne peux rien faire. Aide-moi, Seigneur, aide-moi, Esprit Saint, au nom de Jésus. Tu vois, donc, quand il y a la paix, par exemple, il y a des attaques, tu vois, il y a des rêves, on t'a donné des prophéties, parce que parfois, on parle à l'église, on donne des prophéties. C'est si toi arrivé, il y a des attaques dans ta famille, on a bloqué tes finances, on a bloqué ton mariage, on a fermé je sais pas quoi, tu vois. Quand tu commences à avoir la paix, tu vois, tu commences à manifester la manque de la joie sur ta face, tout le monde commence à te demander, oh ma sœur, il y a quoi, tu manques l'appétit, juste parce qu'on t'a donné une prophétie, tu manques l'appétit parce que tu as vu un rêve, oh Esprit Saint, sois avec moi, tu es avec moi plutôt. Manifeste-toi, tu vois. Donc, tu commences à manquer l'appétit. Pourquoi? Parce que tu as vu quelque chose dans l'esprit. Tu as vu quelque chose quand tu t'es endormi, tu vois, dans les rêves. Ça montre que tu n'as pas la foi dans celui qui est en toi, mais plutôt tu as la foi dans celui qui est dans le monde. Alors que la parole de Dieu déclare dans 1 chapitre 4, verset 4, au Esprit de Dieu, bon, que celui qui est dans toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais quand tu commences à avoir la paix, parce que tu as vu quelque chose que celui qui est dans le monde, parce que tu es préparé contre toi. Parce que la parole de Dieu déclare dans 1 chapitre 5, verset 8, je crois, que c'est lui, le diable est en train de tourner comme le lion, tu vas chercher celui qui va dévorer, tu vois des choses pareilles. Alors, tu vois des choses pareilles. Donc, quand il te montre qu'il est en train de préparer quelque chose contre toi, peut-être que tu t'as montré pour que tu puisses prier pour que ça ne puisse pas arriver. Alors que toi, quand tu vois cette chose-là, au lieu de prier avec autorité, parce que Dieu t'a donné l'autorité au Esprit de Dieu, sois avec moi, tu es avec moi. Alors, en Matthieu 19, que tu vas marcher sur les serpents et les scorpions et si toute puissance de l'ennemi et rien te fera du mal. Mais toi, quand tu vois quelque chose que l'ennemi est en train de préparer contre toi, tu manques l'appétit. Tu commences à te demander, qu'est-ce qui va arriver? Je vais mourir. Chaque fois, tu as peur, tu t'énerves, tu n'as plus l'appétit, tu ne parles plus bien avec des gens. Pourquoi? Tu as vu quelque chose dans l'esprit. Ça montre que tu as la foi dans le diable ou dans la puissance du mal qui dans la puissance de Dieu. Alors que Dieu t'a dit, ma soeur, Dieu t'a dit, mon frère, dans Jacques 14, verset 1, n'aie pas peur, ou que ton cœur ne soit pas inquiet, mais plutôt aie la foi en moi, Jésus a dit, et aie la foi dans mon Père. Parce que quand tu as peur, et quand tu t'inquiètes, et quand ton cœur se trouble, ça montre que tu as plutôt la foi dans la puissance du malin. Ça montre que la maladie qui est en toi, je ne sais pas comment cette maladie est arrivée là-bas. Quand tu commences à t'inquiéter, tu commences à manquer de la joie, parce que tu as une maladie, ça montre plutôt que tu dis à Dieu qu'il n'est pas capable de te guérir de cette maladie. Tu montres que cette maladie-ci, c'est impossible à Dieu. Tu sous-estimes Dieu. Esprit de Dieu, tu sous-estimes Dieu. Que Dieu nous pardonne. Tu dis que cette maladie que j'ai, Dieu ne peut pas, alors tu manques l'appétit, alors que Dieu est ton Père. Jean 1,12, tout celui qui a crié dans la parole et a accepté la parole vivante, il a réussi. La grâce d'être appelée enfant de Dieu. Mais quand tu as cette maladie, tu manques l'appétit, tu commences à t'inquiéter, tu sous-estimes Dieu, tu dis que Dieu ne peut pas me guérir de cela. Tu vois, chose pareille, tu sous-estimes la puissance de Dieu. Alors que Dieu a dit dans le livre de Esprit de Dieu, manifeste-toi. Dans le livre de Luc 1,37, que rien n'est possible à lui. Matthieu 19,6, parce que cela était possible aux hommes, mais à Dieu, rien n'était possible. Jésus a dit aussi à ses disciples, tu vois, des choses pareilles. Ma sœur, la foi, la paix là que tu as, parce qu'il y a quelque chose de mal que tu as vu, parce qu'il y a quelque chose de mal que tu as vu, on t'a peut-être, on t'a fait quoi? On t'a intimidé, les sourcils t'ont intimidé, alors tu commences à avoir la paix. Tu montres que tu crois que le diable est plus fort que Dieu, alors que c'est faux, alors que c'est faux, alors que c'est faux, tu blasphèmes, tu vois. Satan ne sera jamais plus fort que Dieu. Mais quand tu t'inquiètes, tu manques la joie. Moi, c'est même s'il y a des problèmes, sois joyeux, soyez toujours joyeux. C'est même la parole de Dieu. Merci Dieu, merci Dieu. C'est dans la parole de 1 Thessaloniciens 5, verset 16, je crois, 16. Soyez toujours joyeux. 16 ou 15, mais je crois que 16.
soyez toujours joyeux. Même s'il y a quoi, soyez toujours, Dieu a dit, soyez toujours joyeux. Parce qu'il va agir. Et il va agir quand il est joyeux. Il va agir quand il te rencontre dans l'atmosphère de la joie. Parce que tu ne t'inquiètes pas. Parce que tu as la foi qu'il va le faire. Parce que tu as la foi qu'il a dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce que c'est ça, c'est vrai. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est ça, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu, il mérite la louange et l'adoration, l'honneur. Apocalypse 4, en verset 11. Il mérite cela. Il est le tout-puissant. Et il est en toi. Il va le faire. Ma sœur, ta foi là peut signifier que c'est la paix là peut signifier que c'est la foi. Alors ma sœur, tu crois en qui? Tu crois dans le diable ou tu crois en Jésus? Alors pourquoi tu as peur? Alors pourquoi tu t'effraies? Alors pourquoi tu ne manges pas? Parce que ton père est malade. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Alors pourquoi tu t'inquiètes? Tu dis que tu ne vas pas trouver l'argent pour les frais scolaires. Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi? Lève-toi, prie, marche dans la joie. Ne pense pas même à ces problèmes. Ne pense pas à ces problèmes. Ne pense pas à ces problèmes. Ne reste pas avec l'image de ces problèmes dans la tête. Mais reste plutôt avec l'image de Dieu. L'image de Dieu va lire en Révélation chapitre ou Apocalypse chapitre 1. On commence par verset 1. L'image de Dieu. Ou reste avec l'image de Jésus dans ta tête. Tu vois. C'est ça dont tu dois rester. Tu dois rester avec dans ta tête. Pas l'image du diable. Pas l'image des problèmes, je me dire. Ton père est malade, reste avec l'image de Dieu. Je ne sais pas, il y a quoi des problèmes, reste avec l'image de Dieu. Et Dieu va agir. Dieu va agir parce que tu crois. Mais si tu t'inquiètes, tu sous-estimes Dieu, tu limites Dieu. C'est pour cela que Dieu n'agit pas dans nos vies. Pourquoi on a peur? On croit plutôt que Dieu, le diable va nous faire du mal. Mais Dieu nous a dit, rien n'est possible à lui. Dieu nous a dit, dans Romains 8, merci Esprit Saint. Dieu nous a dit dans Romains 8, 37, parce que si il est pour nous, je crois bien, Romains 8, 37. Romains 8, 37, c'est ça. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Ça peut être Romains 8, 31. Alors Romains 8, 37, ça peut être, parce que je suis vainqueur et plus que vainqueur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors lisons la Bible. Ça peut être Romains 8, 31 ou 37, où il a dit que si c'est 31, je crois. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Mais toi, tu t'inquiètes parce que ta vie de rêve et je sais pas, c'est français. Like dreams make you afraid, you know, the stuff like that. They make you afraid, et so tu as perdu ta joie, tu vas juste pareil. Ma sœur, tu crois dans la puissance du diable, tu crois dans la puissance du mal. Arrête. Tu limites Dieu. Et le diable peut agir parce que tu as mis la foi en lui. Alors il va agir parce que tu crois en lui. Il va le faire. Tu as mis ta foi dans la maladie plutôt que celui qui est au-dessus de tout. Ephésiens chapitre 1, verset 21. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Même les noms qui peuvent se nommer. Malaria, je ne sais pas, quand tu as les sida, cancer, on t'a dit que tu ne vas pas mettre au monde. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms là-bas. Tu vois, tu dois croire au nom de Jésus. Plutôt que dans tes problèmes, plutôt que dans les maladies. Ne sous-estime pas Dieu. Et répands-toi, que Dieu nous pardonne. Parce qu'on est en train de croire dans les maladies, dans le monde, plutôt que dans Dieu. Que Dieu nous pardonne. Et arrête d'avoir peur. Crois à Dieu. Crois aussi en Jésus-Christ. Jean 14, verset 1. Amen.